Et travailler sans avoir ce sens de responsabilité, c'est quelque part être criminel. Sur ce chantier, nous avons profité du coulage de la dalle pour couler également les escaliers. Et dans cette vidéo, nous allons observer quelques paramètres qu'il faut prendre en considération lorsqu'on coule les escaliers. La liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive, mais les paramètres que je présente dans cette vidéo sont ceux que j'estime pertinents pour un contrôle, ne serait-ce que de base. Il est désormais possible de devenir propriétaire de villas ou duplex au Cameroun en 90 jours avec un budget de 10 ou 15 millions de francs CFA, 17 ou 24 000 euros. Les villas et duplex sont livrés clé en main dans le but de sécuriser les intérêts des deux parties et satisfaire aussi ceux de la diaspora. Nous mettons en place un mécanisme administré par un notaire qui valide chaque étape du processus avant tout déblocage de fonds. À présent, plus d'excuses. Réservez gratuitement un call project dans la barre de description afin que nous puissions concrétiser votre rêve. Nous mettons aussi à votre disposition des plans à des prix défiant toute concurrence. Peu importe votre besoin, permis de bâtir, études géotechniques, pour ne citer que cela, notre bureau d'études et réalisation reste à votre entière disposition pour la réalisation de vos projets d'architecture, d'ingénierie, de construction et rénovation. Surtout que nous faisons vos rénovations, peintures et autres à partir d'un budget minimum de 100 000 francs CFA, 180 euros seulement. Réservez un call project dans la barre de description ou alors contactez-nous via le numéro qui s'affiche. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de génie civil, d'investissement et de tout sujet connexe autour de l'entrepreneuriat. Donc si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout partage le contenu avec un proche que tu aimerais voir réussir. Donc comme je le disais à l'entame de la vidéo, nous avons un certain nombre de paramètres que nous allons observer. À travers cela, si vous êtes en train de construire, vous allez les utiliser pour vous rassurer que tout est OK. Donc le premier paramètre que nous allons observer, c'est à ce niveau, notamment l'épaisseur. Donc, lorsqu'on coule les escaliers de cette manière, vous devez vous rassurer que l'épaisseur soit d'au moins 15 cm. C'est très important parce que c'est l'épaisseur qui permet de supporter les charges. Ça veut dire, si vous n'avez pas l'épaisseur de ne serait-ce que 15 cm, il est fort probable que votre escalier ne puisse pas tenir dans la durée. Donc, le deuxième paramètre à observer, c'est la hauteur entre le sol et le dessous de l'escalier. Donc, c'est vrai qu'ici, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas encore totalement dégagé. Parce que si vous regardez ici, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas au même niveau qu'ici. Donc, ici, il y a encore la terre. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous finissez de couler vos escaliers, vous devez avoir une hauteur de 2,10 m ici, afin de vous rassurer que peu importe la taille de la personne qui arrive, c'est vrai qu'on a des cas exceptionnels. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont de grandes tailles. Mais la norme, c'est souvent 2,10 m. Donc, avec 2,10 m, on est quand même certain que quelqu'un ne va pas venir et se frapper la tête au niveau de la dalle. Donc, l'autre paramètre que nous allons observer, ce sont les marches d'escalier. Là, vraiment, c'est très technique et très important. Les escaliers. Alors, nous allons faire un petit exercice pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais expliquer juste après cela. Ce que je viens de faire n'a l'air de rien, mais vous devez comprendre que le cerveau est plus intelligent que nous. C'est vrai que la phrase que je viens de prononcer ne se dit pas, mais ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est quoi? Lorsque vous arrivez sur les escaliers comme ceci et que vous faites première marche, deuxième marche, troisième marche, le cerveau enregistre les détails en ce qui concerne la hauteur à laquelle vous soulevez vos pieds. Donc ici, nous sommes à 17 cm de hauteur. Ici, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et c'est la même chose qui se suit jusqu'en haut. Maintenant, vous avez les chantiers où certaines personnes se permettent de concevoir les escaliers. On a par exemple 12 cm sur 3 marches. Après, on a 15 cm. Après, on a 17 cm. Du moins, ce n'est pas régulier. Et ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous allez enclencher le mécanisme que je vous ai présenté au début, à savoir grimper les marches, à un moment donné, vous allez frapper vos pieds et tomber. Quand vous allez frapper le pied et trébucher, en fait,
C'est parce que le cerveau commence à enregistrer les paramètres de la marche, des premières marches sur lesquelles vous êtes passé. Donc, ça, c'est pour moi le paramètre le plus important lorsque vous concevez les escaliers d'une maison. Les marches doivent être régulières et doivent respecter les mêmes paramètres. Ici, c'est au niveau du coulage. Là, nous sommes au niveau du coffrage. Après le coffrage, il y a le carrelage. Le carreleur doit également se rassurer de respecter ces différents paramètres. Parce que le coffreur peut bien faire son travail, mais après, celui qui vient faire le carrelage ne réussit pas son travail. Et au final, on a toujours quelque chose qui ne respecte pas les paramètres du domaine. Donc, cette vidéo, c'est pour sensibiliser, c'est pour éduquer, c'est pour amener ces personnes qui le font peut-être par naïveté ou alors par négligence à comprendre que c'est un paramètre qui est extrêmement important. Imaginez quelqu'un qui monte avec un bébé dans les bras, qui trébuche et frappe la tête de l'enfant sur les escaliers. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais imaginez un peu ce genre de scénario lorsque vous travaillez pour comprendre à quel point les décisions que vous prenez aujourd'hui sont extrêmement importantes pour la vie des personnes qui vont résider dans le bâtiment. Nous sommes ici sur un bâtiment de R+, c'est-à-dire on a plusieurs niveaux qui vont venir en haut. Ça veut dire que c'est plusieurs familles qui vont venir habiter en haut. Et travailler sans avoir ce sens de responsabilité, c'est quelque part être criminel. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo à une personne qui est en train de construire ou alors qui fait dans le génie civil. Mais surtout, laissez vos avis dans les commentaires afin d'encourager le travail que nous sommes en train d'effectuer. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de génie civil, d'investissement et de tout sujet connexe autour de l'entrepreneuriat. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.